Vous êtes en train de la perdre en ce moment même. Chaque mot que vous prononcez pour chercher une validation, chaque justification désespérée, chaque message sans réponse que vous insistez à doubler d'un autre message. Vous pensez que vous vous battez pour elle, mais vous ne faites que confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Vous n'avez pas d'autres options. Et cela tue toute étincelle qui restait encore. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la seule phrase qui redéfinit toute la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle interaction avec une femme. Une phrase qui ne fonctionne pas par magie, mais parce qu'elle porte une mentalité qui active des circuits neuronaux primitifs de réévaluation de la valeur. Et si vous n'implémentez pas cela dans les 72 prochaines heures, préparez-vous à répéter le même cycle de manque de respect, de tests interminables et la sensation constante de ne jamais être suffisant. Laissez-moi vous dire ce que personne ne vous a dit. On vous a entraîné à croire que vous devez expliquer, argumenter, prouver votre point, gagner la discussion logique. Que si vous présentez simplement les bons faits, elle comprendra et les choses s'amélioreront. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait vendu. L'attirance ne répond pas à la logique. Le respect ne s'acquiert pas par des arguments. Chaque fois que vous entrez sur le ring de la rationalisation, vous avez déjà perdu. Pourquoi? Parce que vous avez accepté son cadre. Vous avez validé la prémisse que vous devez vous défendre, que votre valeur est en jugement, qu'elle est le juge et vous l'accusez. Et au moment où vous montez sur le banc des accusés, elle vous place inconsciemment dans la catégorie de faible valeur. Ce n'est pas de sa méchanceté, c'est de la biologie, c'est de la pure neuroscience. Le cerveau féminin est programmé pour détecter les signaux de statut, de sécurité et de force. Et la réactivité émotionnelle, la recherche désespérée d'approbation, les justifications interminables, tout cela crie un seul message. Faible valeur, pas d'option, insécurité. La vérité qui va tout redéfinir pour vous aujourd'hui est la suivante. L'attirance et le respect sont rétablis non pas lorsque vous expliquez votre valeur, mais lorsque vous démontrez une indifférence stratégique et un inébranlable respect de soi. Lorsque vous montrez, par votre non-réaction, que votre valeur n'est pas à vendre, n'est pas en négociation, ne dépend pas de son approbation. Voici la formule qui régit votre vie amoureuse maintenant. Plus vous réagissez émotionnellement à ces tests, plus vous lui donnez de pouvoir. Plus vous cherchez la validation, moins vous devenez attirant. Pensez à chaque interaction comme à une partie d'échecs. Vous ne gagnez pas en réagissant impulsivement à chaque mouvement de l'adversaire. Vous gagnez en protégeant votre roi, votre valeur intrinsèque, et en contrôlant le centre de l'échiquier, qui est le cadre de l'interaction. L'homme qui comprend cela ne joue pas son jeu. Il redéfinit l'échiquier entier. Et la phrase que je vais vous enseigner n'est que le symptôme visible d'une mentalité interne de celui qui a déjà compris qu'il n'a rien à prouver, qu'il est prêt à marcher seul, qu'il a des standards et qu'il les maintient coûte que coûte. Cette phrase n'est pas un script appris par cœur. C'est l'externalisation d'une identité reconstruite. Et sans cette mentalité derrière, toute phrase que vous direz sonnera vide et désespérée. Maintenant, disséquons les tactiques exactes qui séparent l'homme constamment testé et manqué de respect de l'homme qu'elle reconsidère sous tous les angles. Faites attention, car chacune de ces tactiques est un mouvement sur l'échiquier qui redéfinit la partie. Tactique 1. La phrase du recadrage. C'est lorsque vous subvertissez son attente et inversez la charge de la preuve. Elle fait un commentaire irrespectueux, quelque chose qui vous diminue devant des amis ou remet en question votre masculinité. La réaction instinctive est de se défendre, d'expliquer ou de ravaler sa colère en bouillant intérieurement. Les deux vous détruisent. Le recadrage serait de faire une pause, de la regarder calmement dans les yeux et de demander « C'est intéressant que vous pensiez cela. Qu'est-ce qui vous pousse à ressentir le besoin de dire quelque chose comme ça? Vous remarquez ce qui s'est passé? Vous n'avez pas nié. Vous n'avez pas argumenté. Vous avez renvoyé la balle avec une curiosité neutre, la plaçant dans la position d'expliquer son comportement. Vous n'êtes pas sur le banc des accusés. C'est elle. Et cela redéfinit toute la dynamique en 3 secondes. Tactique 2. Le silence stratégique. Faire une pause et ne pas réagir immédiatement à une provocation ou un test communique plus de contrôle émotionnel que 1000 mots. Elle essaie de provoquer la jalousie, mentionne un autre homme, fait un commentaire ambigu pour voir si vous allez vous emporter. L'homme de faible valeur réagit immédiatement, montre son insécurité, attaque, questionne. L'homme de grande valeur la regarde, sourit légèrement, peut-être même accepte de manière ironique, échange de sujet ou continue ce qu'il faisait. Son silence, attendant votre explosion émotionnelle, devient assourdissant. Et dans ce silence,
Elle commence à réévaluer. Est-ce qu'il s'en fiche? N'ai-je pas le pouvoir que je pensais avoir sur lui? A-t-il d'autres options? Ces questions inconscientes sont le début d'une attirance renouvelée. Tactique 3. Le retrait d'investissement. Réduire l'effort et l'attention lorsqu'elle fait preuve de manque de respect ou d'absence de réciprocité. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans justification réelle. Pour la 3e fois. L'erreur fatale est d'insister, de demander ce qui s'est passé, d'essayer de reprogrammer immédiatement, de montrer que vous êtes désespéré par son attention. La bonne approche est de simplement dire « D'accord, j'ai compris. Faites-moi savoir si vous arrivez à vous organiser à un autre moment » et de vous concentrer sincèrement sur d'autres choses. Votre vie, vos projets, vos amis, d'autres options. Vous ne punissez pas. Vous vous respectez et redistribuez votre temps à ceux qui le valorisent. Et quand elle réalise que l'accès facile à vous est terminé, que vous n'êtes plus disponible émotionnellement comme un chien attendant des miettes, quelque chose change. Elle commence à investir. Tactique 4. Le miroir du comportement. Reflétez son attitude de manière neutre pour qu'elle perçoive la dynamique. Elle est évasive sur les plans, donne des réponses vagues, vous gardant en attente pendant qu'elle évalue d'autres options. Au lieu de supplier pour une définition ou de ruminer l'anxiété, vous dites calmement « Je remarque que vous avez du mal à vous engager. Quand vous aurez de la clarté, faites-le moi savoir. » Et vous vous déconnectez réellement émotionnellement de ce résultat. Vous venez de lui renvoyer son ambiguïté, sans jugement, mais avec une communication claire que vous ne resterez pas piégé dans ce limbo. Soit elle se définit, soit vous passez à autre chose. C'est aussi simple que cela. Tactique 5. L'escalade des standards. Augmentez progressivement les exigences pour l'interaction, communiquant votre valeur et vos limites. Elle arrive toujours en retard. 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et vous avez toujours attendu, montrant que votre temps ne vaut rien, que vous n'avez rien de plus important à faire dans votre vie. Il est temps d'escalader. Vous dites fermement mais sans colère « J'apprécie la ponctualité. Si vous ne pouvez pas arriver à l'heure, nous devrons ajuster nos plans ou le rendez-vous ne sera pas possible. » Et vous tenez parole. La prochaine fois qu'elle est en retard sans prévenir, vous partez simplement ou annulez. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est du respect de soi. Et le respect de soi est un aphrodisiaque. Tactique 6. La question de clarification. Au lieu de réagir émotionnellement, lui demandez d'expliquer l'intention derrière un commentaire ou une action ambiguë. Elle dit « Vous êtes toujours si occupé ». Le ton est une accusation voilée, que vous ne lui accordez pas assez d'attention. L'erreur est de se justifier. « Non, mon amour, j'ai beaucoup travaillé, mais… » Vous venez d'entrer dans son cadre. L'approche est de demander avec une curiosité sincère « Que voulez-vous dire par occupé ?» Vous lui demandez d'être spécifique, de sortir de la manipulation émotionnelle vague et d'articuler exactement ce qui la dérange. La plupart du temps, elle n'y parvient pas, parce qu'il ne s'agissait pas de votre occupation. C'était un test pour voir si vous alliez vous contorsionner pour chercher son approbation. Et vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Maintenant, examinons des hommes réels qui vivent l'enfer de la réactivité et de la recherche de validation, afin que vous voyiez le coût invisible que vous payez chaque jour. Jean a 32 ans, il est programmeur, en couple depuis 2 ans. Sa petite amie fait des blagues sur son poids, sur ses hobbies, sur le fait qu'il préfère rester à la maison à programmer plutôt que de sortir faire la fête. Et elle le fait devant ses amis, à chaque fois. Jean a toujours ri maladroitement ou essayé de se justifier. « Ah, mais j'essaye de perdre du poids, c'est juste que j'ai été très occupé. » Ce que Jean n'a pas réalisé, c'est que chaque justification était une confirmation pour elle, qu'il accepte d'être traité ainsi, qu'il n'a pas de limite, qu'il a plus besoin de son approbation qu'elle n'a besoin de son respect. Aujourd'hui, Jean se sent diminué. Il a complètement perdu la passion dans la relation, la vie sexuelle est inexistante, et il a des crises de confiance en soi même au travail. Il est devenu une ombre, et la femme qui devrait être à ses côtés le pousse inconsciemment vers le bas, parce qu'il l'a permis, parce qu'il a validé ce comportement dès le premier test. Pierre a 28 ans, il travaille dans la vente, rencontre des femmes en ligne. Le schéma se répète toujours. Conversation agréable, elle semble intéressée, il fixe un rendez-vous, elle annule à la dernière minute ou disparaît simplement pendant des jours. Pierre fait ce que la plupart font. Il insiste. Il envoie plus de messages, essaie de relancer, propose d'autres options de jour et d'heure, montre une compréhension excessive. Ce que Pierre ne comprend pas, c'est que chaque message supplémentaire après le ghosting est un panneau lumineux disant « Je n'ai pas d'autres options, je suis désespéré par votre attention. Vous pouvez me traiter comme une ordure,
et je resterai là. Et le cerveau féminin lit cela instantanément et classe. Faible valeur. Pierre vit dans une frustration constante, sent que son temps n'est pas valorisé, accumule des dizaines de conversations qui meurent lentement, et le sentiment d'inadéquation ne fait que croître. Charles a 40 ans, il est entrepreneur, divorcé depuis 3 ans. Il essaie de se remettre en couple. Les femmes semblent intéressées au début, impressionnées par sa stabilité, sa maturité. Mais bientôt le schéma émerge. Elles commencent à annuler des rendez-vous importants, à essayer de contrôler son emploi du temps, à faire des tests de plus en plus intenses. Et Charles, craignant de perdre la chance après son divorce difficile, cède. Il change des réunions, met de côté ses limites, se justifie constamment. Le résultat ? Des relations superficielles qui ne s'approfondissent jamais, la sensation d'être utilisé uniquement pour son statut ou ses ressources financières, et la frustration de ne jamais trouver une connexion réelle. Charles ne réalise pas que le problème n'est pas la qualité des femmes qu'il rencontre, c'est le message qu'il envoie dès la première interaction. Ma valeur est en négociation. J'ai plus besoin de vous que vous n'avez besoin de moi. Vous pouvez me tester à volonté et j'accepterai. Ces 3 hommes, dans des situations complètement différentes, commettent les mêmes erreurs réactives qui détruisent toute chance de respect et d'attirance. Et vous faites probablement au moins la moitié d'entre elles en ce moment même. Erreur 1. Trop s'expliquer, se justifier. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'expliquer vos choix, vos actions, votre vie à elle, comme si vous aviez besoin de permission, vous semblez chercher son approbation. Et la recherche d'approbation est répulsive. Elle diminue instantanément votre valeur et votre crédibilité. L'homme de grande valeur agit simplement et communique ses décisions. Il ne demande pas de validation. Erreur 2. Argumenter, discuter. Lorsque vous entrez dans une discussion en essayant de prouver logiquement que vous avez raison, vous êtes déjà entré dans son cadre. Vous avez validé la prémisse que le problème, c'est vous, que vous devez vous défendre. Et vous allez dépenser de l'énergie dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner car l'attirance n'est pas un débat philosophique. C'est une réponse émotionnelle et instinctive qui se produit en dehors de sa conscience. Erreur 3. Cherchez la validation, cherchez l'approbation. Demandez constamment si elle est heureuse, si vous faites bien, si elle vous aime. Cela signale une profonde insécurité et une dépendance émotionnelle. Cela tue l'attirance. Cela tue le respect. Cela vous transforme en un accessoire émotionnel, pas en un partenaire désirable. Erreur 4. Réagir avec colère, avec une frustration visible. Lorsque vous explosez émotionnellement parce qu'elle vous a testé ou a dit quelque chose de provocateur, vous confirmez qu'elle a un contrôle total sur vos émotions. Vous lui avez donné la télécommande de votre état émotionnel. Et cela lui donne du pouvoir et encourage davantage le manque de respect, car inconsciemment, elle a perdu confiance en votre capacité à diriger émotionnellement la relation. Erreur 5. Poursuivre, insister après un non clair ou un désintérêt évident. Envoyer 10 messages quand elle n'en a répondu qu'un. Appeler 3 fois de suite. Apparaître sans y être invité. Tout cela transmet un désespoir absolu et un manque d'options. Et si vous n'avez pas d'autres options, pourquoi devrait-elle vous valoriser ? La rareté de la valeur est répulsive. L'abondance est magnétique. Erreur 6. Essayez d'acheter l'attirance avec des cadeaux, des faveurs excessives, une disponibilité inconditionnelle. Vous devenez une ressource, un payeur, un pourvoyeur unilatéral. Pas un partenaire désirable qu'elle veut conquérir. Vous vous êtes positionné comme un prix de consolation, pas comme le premier choix, et elle vous traitera exactement comme cela. Alors, que faites-vous ? Comment sortez-vous de ce cycle destructeur et redéfinissez-vous la dynamique ? Étape 1. Identifiez le test. Commencez à reconnaître les schémas de communication qui cherchent à vous déstabiliser, qui testent vos limites, qui remettent en question votre valeur. Commentaires ambigus, provocation, jalousie provoquée, annulation sans justification, manque de respect voilé ou explicite. Tous sont des tests, et les tests ne sont pas mauvais. Ils sont inévitables. Elle a besoin de savoir si vous êtes vraiment celui que vous projetez d'être, ou si vous vous effondrez sous la pression. Le problème n'a jamais été le test, c'est votre réponse. Étape 2, respirez et recalibrez. Avant de répondre à tout test, faites une pause consciente. 3 respirations profondes. Sortez de la réactivité du système limbique et activez le cortex préfrontal. Demandez-vous comment un homme de grande valeur,
qui se respecte, qui a des options, réagirait-il à cela? Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion. Il s'agit de ne pas être pris en otage par elle. Le contrôle émotionnel ne signifie pas l'absence d'émotion. Cela signifie un choix conscient de la manière de s'exprimer. Étape 3. Appliquez la phrase du recadrage. Utilisez la communication stratégique que vous avez apprise ici. Inversez le cadre. Rétablissez votre position de valeur. Communiquez vos limites avec calme, fermeté et sans chercher d'approbation. Cela peut être l'une des 6 tactiques que je vous ai montrées ou une variation adaptée à la situation. L'important est que vous ne vous défendez pas. Vous redéfinissez l'échiquier. C'est intéressant que vous pensiez cela. Qu'est-ce qui vous pousse à ressentir le besoin de dire quelque chose comme ça? Ce n'est qu'une seule. Créez les vôtres, à partir de la bonne mentalité. Étape 4. Observez la réaction. Après avoir appliqué le recadrage ou le silence stratégique ou le retrait d'investissement, observez comment elle réagit. Cela vous donne des informations précieuses. Va-t-elle doubler la mise et intensifier le manque de respect? Alors, vous avez des informations sur son caractère et sur la question de savoir si cela vaut la peine de continuer à investir là. Va-t-elle reculer, se recalibrer et commencer à mieux vous traiter? Alors, vous venez de réussir son test et de rétablir le respect. Utilisez sa réaction pour ajuster vos prochains mouvements. Les échecs, vous vous souvenez? Étape 5. Renforcez les limites de manière cohérente. C'est là que la plupart échouent. Vous appliquez une fois, cela fonctionne, elle recule, et vous vous détendez, revenez aux anciens schémas. Et en 2 semaines, vous êtes de retour dans le même enfer. La cohérence est tout. Maintenez vos standards. À chaque fois. Ne négociez pas vos limites. Ne faites pas d'exception pour ne pas la perdre. Si vous faites une exception, vous communiquez que vos limites étaient un bluff. Et les bluffs sont détectés instantanément. Renforcez le nouveau schéma jusqu'à ce qu'il devienne la nouvelle réalité de la relation. Cela prend du temps, cela demande de la répétition. Mais c'est le seul moyen de consolider un respect durable. Maintenant, l'heure de vérité est arrivée. Vous avez un choix à faire, et ce choix a une date d'expiration. Vous pouvez fermer cette vidéo, être d'accord mentalement avec tout ce que j'ai dit, et demain matin, quand elle vous testera à nouveau, faire exactement ce que vous avez toujours fait. Vous justifier, vous expliquer, chercher la validation, réagir émotionnellement. Et les 6 prochains mois, les 2 prochaines années, les 5 prochaines années seront une répétition exacte de l'enfer que vous vivez actuellement. Ou vous pouvez faire différemment. Dans les 72 prochaines heures, vous rencontrerez inévitablement une situation, un message, un commentaire, une attitude qui vous teste. Vous sentirez la réactivité monter. Et à ce moment-là, vous devrez choisir. Vais-je réagir comme j'ai toujours réagi et obtenir le même résultat? Ou vais-je faire une pause, respirer et appliquer une de ces tactiques, même avec peur, même sans connaître le résultat? Parce que voici le secret que personne ne vous a dit. La confiance ne précède pas l'action. La confiance se construit par l'action. Vous ne vous sentirez pas confiant avant d'imposer votre première vraie limite. Vous aurez peur. Vous sentirez que vous pourriez la perdre. Et vous savez quoi? C'est possible. Elle pourrait vraiment partir. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui part parce que vous vous êtes respecté? Parce que vous avez eu des limites? Parce que vous vous êtes valorisé? Était la bonne personne pour construire quelque chose de réel? Ou était-ce quelqu'un qui avait besoin d'un homme sans colonne vertébrale qu'elle pourrait contrôler? La perte, dans ce cas, n'est pas une perte. C'est un filtre. C'est la vie qui vous protège d'investir des années dans une relation qui ne vous satisferait jamais, qui ne vous respecterait jamais, qui drainerait votre énergie jusqu'à ce que vous deveniez une coquille vide de l'homme que vous auriez pu être. Et voici l'ultimatum temporel. Chaque jour qui passe en renforçant les anciens schémas rend le changement plus difficile. La neuroplasticité fonctionne dans les 2 sens. Vous pouvez renforcer les voies neuronales de l'autorespect et des limites saines, ou vous pouvez continuer à renforcer les voies de la réactivité et de la recherche de validation. Chaque répétition consolide. Demain sera comme aujourd'hui, à moins que vous ne fassiez quelque chose de différent aujourd'hui. Dans les 72 prochaines heures, vous aurez votre chance. Vous serez testé. Et votre réponse définira non seulement cette interaction, mais la trajectoire de vos prochains mois. Restez-vous l'homme qu'elle teste parce qu'elle sait qu'il acceptera, ou devenez-vous l'homme qu'elle reconsidère sous tous les angles, qu'elle réévalue,
qu'elle commence à craindre de perdre, parce qu'elle a réalisé qu'il a des standards, qu'il se respecte, qu'il n'a pas plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de lui. Laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire maintenant. Allez dans les commentaires et partagez une expérience. Un moment où vous avez senti que vous perdiez le contrôle de la dynamique. Un moment où vous avez été manqué de respect, testé, diminué. Et puis écrivez ce que vous auriez aimé dire ou faire différemment en appliquant les principes que vous avez appris ici. Pas pour moi, pour vous. Parce que l'acte d'écrire, d'articuler, d'imaginer la bonne réponse commence à créer le chemin neural que vous utiliserez la prochaine fois que la situation réelle se présentera. Vous vous reprogrammez, vous répétez, et quand le moment viendra, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Vous agirez à partir de la nouvelle identité que vous avez commencé à construire maintenant. L'homme que vous respectez vit de l'autre côté de la peur de perdre ceux qui ne vous valorisent pas ou pas. Et la seule façon d'y arriver est de traverser. 72 heures. Le compte à rebours a commencé. Que ferez-vous ?